Si vous êtes de passage en Tunisie ou si vous prévoyez d'y aller, vous devez absolument goûter tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors on commence par les fricassés, c'est vraiment un incontournable de la street food en Tunisie. Vous en trouverez absolument partout, dans toutes les villes, même dans les petits villages. Très souvent, les restaurants, ils proposent des stands comme ça, qui sont sur les trottoirs, et où vous pouvez trouver des fricassés. On en achète tout le temps dès qu'on est de passage en Tunisie. En fait, ça se présente sous la forme de beignets frits qui sont ensuite farcis. Donc la plupart du temps, c'est avec les mêmes ingrédients. On retrouve des pommes de terre, on retrouve des œufs durs, des petites olives noires, un petit peu d'oignon. Vous pouvez également avoir du thon et de l'harissa qu'on va vous proposer tout le temps. Moi, j'en prends jamais avec de l'harissa, mais monsieur, lui, il adore ça. Et il se prend limite des fricassés à l'harissa. C'est vraiment très bon, ça passe bien. Alors c'est petit, ça peut être aussi comme un encas. Moi j'aime bien le manger comme ça. Les enfants aussi ils aiment ça. Et en général, c'est pas cher du tout. Nous à chaque fois qu'on les prend, c'est environ 30 centimes d'euros. Vous voyez, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, pour cette deuxième spécialité, on passe au brick. On avait forcément entendu parler. C'est grosso modo comme des crêpes frites, c'est pas ça hein, évidemment, et qui sont pliées en deux et à l'intérieur c'est farci. Alors pareil, on retrouve des pommes de terre, on va retrouver du thon. Il y en a également, ils appellent ça aux chevrettes, donc ce sont aux crevettes. Généralement, on a un œuf coulant qui est à l'intérieur. C'est hyper bon, mais par contre, c'est bourratif. Moi, en général, j'en prends une et c'est bon. Comme c'est frit, il fait chaud, donc c'est vrai que ça a tendance à me caler rapidement. Généralement, les briques là-bas, elles sont servies avec une petite salade à côté. Vous avez tout le temps, ou des petites frites par exemple, et ça se mange assez bien. Pareil, on en prend toujours une pour nos enfants. Les briques, vous en trouverez dans absolument tous les restaurants. Là, j'ai voulu vous montrer quelques images d'un restaurant qu'on avait fait et qu'on a l'habitude de faire quand on part là-bas. Regardez la table, comment elle est remplie, s'il vous plaît. En fait, franchement, c'est à l'image de tous les restaurants en Tunisie. Ils sont hyper généreux dans les quantités. C'est un truc de malade mental. Vous allez prendre 2 plats, vous allez vous retrouver avec 6 assiettes sur votre table, avec des entrées par-ci par-là. On était juste 3 et on avait une table remplie pour 10, quoi. C'est une salade qui est très simple. Vous retrouvez des concombres, des tomates et des oignons et qui sont coupés en petits cubes comme ça. Et comme il fait chaud là-bas, la salade, elle est hyper rafraîchissante. À chaque fois que vous allez au restaurant, vous allez en retrouver sur les cartes. Mais par exemple, quand vous allez prendre un plat, on va vous donner une salade tunisienne en accompagnement. Je le prononce très très mal, mais c'est le plat préféré de monsieur. Il peut d'être pour ça. Chaque personne à qui on a montré une photo de ce plat, les gens ils étaient dégoûtés. Mais en fait, c'est le genre de truc où il faut absolument pas s'arrêter au visuel. Faut le goûter. La sauce donne tout le goût au plat. Ça se mange avec du pain. La sauce, elle est incroyable. C'est très huileux, mais il y a aussi également de la pâte. La sauce forme une espèce de pâte à l'intérieur. C'est excellent. Excellent. Toujours sur les salades, vous devez absolument goûter la salade michouya, dinguerie. Pareil, c'est une salade qui est très simple avec des poivrons, de la tomate et du piment écrasé et chauffé au barbecue, vraiment cramé limite au barbecue. On enlève la peau, on en retire la chair, mais elle se mange avec beaucoup d'huile d'olive et du pain, qui est très bonne. Si vous êtes là-bas, il fait très chaud et c'est pas nécessaire de vous casser la tête avec des gros plats, vraiment. Parfois, vous allez vous retrouver à manger des petits plats, des petites salades comme ça et c'est très bon. Je vous ai glissé quelques images, en fait, on avait fêté l'Aïd là-bas, puis assisté à la préparation des différents plats, notamment le couscous, de A jusqu'à Z. Vous allez voir comment c'est fait traditionnellement. Donc là, on était dans la campagne tunisienne et on a pu goûter un très très bon couscous. Alors, c'est vrai que, à titre personnel, je suis pas fan du tout des couscous, à part celui de mon beau-père. Je crois que j'en ai tellement mangé que maintenant, je cours pas dessus. Mais là, oh là 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 là. Justement, j'évite d'en manger. Et ça faisait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Et là, c'était tellement... Oh là là, c'était tellement doux. Avec de l'agneau, des légumes bien fondants en bouche. Je vous conseillerais d'aller goûter dans les restaurants. Vous avez différentes variantes. Vous avez même des couscous au poisson.
Alors ça, je vous présente même pas du thé à la menthe, mais j'en bois tout le temps, à chaque fois que je suis là-bas. Quand vous êtes dans des hôtels, il y en a. Quand vous allez dans les restaurants, il y en a. Si vous êtes invité chez des gens, il y en a. Il y en a partout du thé à la menthe et c'est le thé traditionnel. Vraiment, c'est super sucré. Je peux en boire 26 par jour. Vous êtes obligé d'en prendre. Et nous, personnellement, quand on va en Tunisie, on se casse pas la tête dans les restaurants, on va pas. Et c'est ce que je vous conseille, ne vous cassez pas la tête à aller dans des restaurants, je sais pas combien d'étoiles. Non, non, non. Allez goûter les spécialités locales, arrêtez-vous dans les boui-boui, prenez à chaque fois des plats simples, vous cassez même pas la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo également vous aura plu. Et laissez-moi un petit retour. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.